La foule se tut lorsque la reprise apparut à l'écran. Le commentateur ne put même pas terminer sa phrase. Il ferma simplement les yeux horrifié par ce qu'il venait de voir. Le bruit de l'impact résonna dans l'arène net et brutal. Ce seul coup aurait pu mettre fin à la carrière d'un homme en un instant. D'une certaine façon, ce fut le cas lorsque Khalil Rountree Jr. entra dans l'octogone pour affronter Modestas Bukovska. Les deux savaient que ce combat n'était pas seulement une question de victoire. Il s'agissait de survie. Deux athlètes au bord de la rupture de leur contrat UFC, désespérés de prouver qu'ils appartenaient encore à l'élite. Dès les premières secondes, de lourds coups fendèrent de l'air, le claquement du cuir contre la peau se mêlait au rugissement de la foule. Bukovska tenta de rester maître de lui, tournant autour, gardant la distance, attendant une erreur, mais Rountree était différent cette nuit-là. Plus froid, plus tranchant, il portait la fureur d'un homme qui combat ses propres doutes. Il marcha en avant avec une intention terrifiante, lançant des combinaisons qui s'écrasaient contre la garde de Modestas. Puis vint le moment qui serait rejoué pendant des années. Au début du deuxième round, Rountree commença à attaquer les jambes, subtil, discret et mesurant. Bukovska, pensant à un autre low kick, se prépara, mais au lieu de cela, Rountree avança et décocha un coup de pied oblique dévastateur, un coup parfaitement synchronisé qui heurta directement le genou de son adversaire. Le bruit était écœurant. Modestas tomba en arrière en hurlant, se cramponnant à sa jambe, tandis que l'arbitre se précipitait pour arrêter le combat. L'arène devint totalement silencieuse, même l'expression de Rountree passa du triomphe au choc. Il savait qu'il avait fait quelque chose d'irréversible. Les commentateurs murmurèrent que de telles techniques devraient être interdites, qu'aucune victoire ne valait la mobilité d'un homme. Alors que Bukovska gisait entouré de médecins, Rountree s'agenouilla dans son coin, fixant le vide. Il avait gagné, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Parfois dans ce sport, la ligne entre gloire et tragédie tient à un seul coup de